Je pense que nous n'avons plus besoin de preuves. C'est là d'une évidence claire. La franc-maçonnerie a voulu introduire dans l'Église cette notion fausse de la liberté religieuse pour détruire la vérité de l'Église. Car pourquoi ont été persécutés Pierre et Paul et tous les martyrs? Parce qu'ils étaient chrétiens, parce qu'ils portaient le nom de chrétiens, c'est-à-dire qu'ils étaient disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que ces disciples de notre Seigneur Jésus-Christ et cette religion se disaient la seule vraie, et étaient en train de convertir tous les disciples de toutes ces fausses religions, de toutes ces divinités païennes, de tous ces faux cultes. Les disciples étaient en train de se convertir à la religion seule vraie, la religion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a plein de gens en Église qui sont à l'aise avec ça, qui veulent les inclure, les homosexuels qui reconnaissent leur amour, reconnaissent leur situation de vie. Comment on pourrait commencer une réflexion, dans le fond, en invitant des gens? Une formule simple au niveau du témoignage. Je pense c'est un peu ça le début de cette journée-là. Gaston, vous, votre fille est lesbienne. Vous êtes un agent de pastoral. Vous êtes au cœur du sujet. Vous en avez témoigné aujourd'hui. Qu'est-ce qui ressort d'une journée comme ça? Qu'est-ce qu'on garde en tête? Bien, tout d'abord, de voir que, justement, ces ponts qui se bâtissent aujourd'hui de plus en plus dans la société doivent aussi se bâtir au sein même de l'Église. Parce que c'est sûr que l'Église, elle est très vieille au niveau de toute son histoire. Elle porte, bien entendu, bien des richesses, mais aussi, des fois, elle a un besoin de s'ajuster. Bon, moi-même, dans ma vie, je dois m'ajuster aussi. Je me suis ajusté aussi, même avant alors, la situation de ma fille, de telle sorte que l'acceptation s'est faite très bien. Mais maintenant, c'est de pouvoir voir comment on peut aménager des moyens en Église aujourd'hui, malgré peut-être les normes qui ne changent pas rapidement. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est lesbienne et chrétienne pour bien vivre sa foi en sachant qu'on n'est pas toujours les bienvenus dans différentes sphères de l'Église? Ben moi, c'est pas l'expérience que j'ai vécue avec l'Église de pas être la bienvenue dans l'Église d'aujourd'hui. C'est à partir de personnes chrétiennes qui m'ont accueilli, qui m'ont permis de me dire, avec mon vécu, avec ce que je portais comme souffrance aussi, qui m'ont permis de m'actualiser comme personne en société, puis d'oser être qui je suis, même dans des lieux qui peuvent sembler a priori fermés. Mais finalement, tout est à découvrir, puis tout est à ouvrir, finalement. Est-ce qu'on peut être gay et chrétien? Ou une autre question que je vois souvent revenir aussi, c'est est-ce que d'être homosexuel ou de pratiquer l'homosexualité, c'est péché? Eh bien, je vais être franc et honnête avec vous, les amis, non. Il n'est marqué strictement nulle part, ni dans la Bible, ni dans le catéchisme de l'Église, c'est-à-dire l'ensemble de la tradition, que d'être homosexuel ou de pratiquer l'homosexualité, c'est un péché. Il y a en gros seulement 5 passages dans la Bible dont certains se servent pour dire que l'homosexualité est interdite par Dieu. Deux de ces citations nous viennent du Lévitique, un livre de la Torah, et ne parlent en fait exclusivement que de relations masculines au sein d'un même clan, et sans préciser concrètement de quel acte il est question. Et les 3 autres références nous viennent en fait de lettres de Saint Paul, où il s'adresse à des communautés où certains sont connus là-bas pour avoir des genres de comportements déviants, et où il faut reconnaître que les mots qu'il utilise dans ces lettres, ils n'ont pas de traduction si évidente que ça en français. Les 2 mots qui font débat, c'est malakoi et arsenokoitai, et en fait il y en a un qui signifie plutôt mou et féminin, et l'autre, les hommes qui ont des mœurs contre nature. Et si un certain nombre de bibles dans l'histoire ont traduit par le mot homosexuel, faut reconnaître pour autant que derrière ce mot, il n'y a peut-être pas exactement le même sens entre celui que saint Paul lui donne et celui qu'on lui reconnaît aujourd'hui. Dieu aime tous ses enfants, et il nous a tous créés par amour et pour l'amour. Le seul truc qu'il veut pour nous au fond, c'est qu'on soit saints, heureux et en paix. Le péché, au contraire, c'est ce qui nous coupe volontairement de Dieu. Et donc dans la réalité de la vie, ça se matérialise souvent parce qu'il nous coupe des autres, vu qu'ils sont son reflet à lui. Est-ce que, honnêtement, Jésus, le Dieu qui s'est révélé comme tout amour, pourrait en vouloir à 2 personnes de même sexe de s'être aimées toute leur vie, d'avoir pris soin l'une de l'autre dans la fidélité, la sincérité et le pardon?
Bonsoir à tous. Au cours d'un film documentaire dévoilé la semaine dernière à Rome, le pape François a désigné les homosexuels comme étant les enfants de Dieu qui ont droit à une reconnaissance légale au niveau de l'État. Inconcevable, cette union immorale de personnes de même sexe est bien l'acte abominable qui était à la base de la destruction impitoyable des Sodome et Gomorrhe dans la Bible et qui aujourd'hui constitue un signe avertisseur non négligeable pour l'épouse de Christ. Anna Kisala. C'est la première fois dans l'histoire de l'Église catholique romaine qu'un pape plaide pour un acte homosexuel de solidarité. Les personnes homosexuelles ont le droit de faire partie d'une famille, ils sont enfants de Dieu. Voilà les mots très abominables prononcés par le pape François dans un documentaire présenté mercredi à Rome, où il s'est dit d'accord à l'union civile pour les homosexuels. Ce n'est toutefois pas une surprise, car le pape François lui-même avait validé en 2014 la possibilité pour l'Église catholique de reconnaître l'amour des couples homosexuels dans le document préparatoire du synode sur la famille. Mais cette perspective n'avait pas reçu un nombre suffisant de voix pour être reconnue comme une proposition synodale. Lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires, le souverain pontife a soutenu l'union civile pour les couples homosexuels comme alternative au mariage religieux entre personnes du même sexe. Cependant, devenu pape, l'Argentin se prononce publiquement aujourd'hui en faveur des unions civiles au mépris même de la Sainte Bible qui condamne avec fermeté ces relations immorales. Que dirons-nous? N'est-ce pas là le signe crucial qui nous pointe à la fin des temps? Car l'homosexualité est bien ce péché le plus pervers qui a précédé à l'impitoyable destruction de Sodome et Gomorrhe. Quel temps vivons-nous? Levons la tête, car le jour de la rédemption est réellement proche. Alors le nom de chrétien est devenu en haine pour tous ceux qui étaient les disciples de ces religions. Et les empereurs, protecteurs de ces fausses religions, ont donc persécuté tous les chrétiens parce qu'ils disaient « Nous sommes la seule religion vraie. Si quelqu'un veut aller au ciel et faire son salut, il doit se convertir à notre Seigneur Jésus-Christ. » Mais c'est la première vérité élémentaire que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée lui-même. Et parce que Jésus-Christ est Dieu, voilà notre religion, voilà notre vérité, voilà ce qui fait notre difficulté avec Rome, mes bien chers frères. Si vous nous demandez pourquoi toujours ces difficultés avec Rome? Parce que nous refusons l'œcuménisme, parce que nous refusons la liberté de toutes les religions, parce que nous n'avons qu'un Dieu, un seul Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires.